Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment vous pouvez mesurer une parcelle, un terrain ou annoter des choses sur une carte grâce à l'application gratuite GeoPortail. Pour pouvoir utiliser l'application GeoPortail, vous allez vous rendre sur internet en tapant GeoPortail. Donc vous allez prendre le site, c'est un site institutionnel du gouvernement, donc vous allez prendre le site geoportail.gouv.fr, vous cliquez dessus, et là vous allez accéder au service GeoPortail. Alors comment ça se passe? Vous allez pouvoir ici taper un lieu, par exemple. Voilà, donc là je tape une ville. Et comme c'est la première fois que vous vous connectez, vous allez avoir un petit tutoriel qui va vous expliquer où sont placés les éléments et comment vous pouvez les utiliser. Donc vous voyez, ici on vous dit que vous pouvez faire la recherche, ici vous pouvez avoir un catalogue, parcourir le catalogue des cartes parce que vous pouvez afficher les cartes, on le verra, sous différents modes. Ici, vous pouvez créer une adresse personnelle pour pouvoir revenir sur les cartes que vous avez déjà visitées et annotées, de sorte à pouvoir conserver l'historique de vos recherches et surtout, si vous avez des éléments de mesure, pouvoir les rappeler. Et pour modifier l'apparence des cartes, tout se passe ici, sur la droite, dans le menu ici. Alors, on a une vue satellite, donc comme sur les applications GPS classiques comme Google Maps. Et supposons qu'on veuille annoter cette zone ici. Donc je vais demander premièrement d'autres modes d'affichage. Donc je vais dans carte ici et vous voyez que je peux solliciter par exemple le plan IGN. Alors du coup j'ai exactement la même annotation qui apparaît mais sous la forme de plan IGN. Vous avez aussi différents types de cartes, tous les fonds de cartes, vous pouvez les appeler ici. Donc c'est assez intéressant quand on veut faire apparaître par exemple, il me semble, les cartes dans le temps. Ça c'est très intéressant, regarder les photographies aériennes de l'époque, de la même carte à l'époque. Donc ici on est dans les années 50-65. Donc voilà exactement les photographies qui ont été prises à l'époque. Donc c'est très intéressant pour faire des recherches par exemple, pour savoir ce qui était situé sur un lieu à une époque précise sur votre terrain, etc. On revient sur le plan hygiène. Voilà, je vous disais, donc on peut zoomer. Quand on zoome, on a évidemment les parcelles qui apparaissent, et on va voir maintenant du coup comment mesurer par exemple une parcelle. Alors supposons qu'on veuille mesurer cette parcelle 0,222. Donc je vais venir ici sur les éléments de mesure. Donc ici je vais aller sur la clé à molette pour pouvoir avoir les outils d'annotation et de mesure. Donc ici j'ai les outils d'annotation. Et ici, j'ai les outils pour calculer les itinéraires, afficher les coordonnées. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est annotation de carte. Donc, je suis dans les annotations de carte. Je vais pouvoir, par exemple, sélectionner une zone. Donc, je vais prendre, par exemple, cette zone. Je clique sur le zonage. Je commence par cliquer sur un point. Ça me permet de tracer un segment pour ajuster. Je clique sur l'autre point. Vous voyez, ça construit une délimitation de zone. Hop, voilà ici. Et je vais revenir jusqu'à la fin pour boucler la boucle. Donc je reclique sur le point de départ et ici je vais pouvoir annoter, donc je vais l'appeler ma parcelle à vendre par exemple. Voilà, je dis enregistrer. Vous voyez qu'il me met automatiquement la surface. Donc 548,64 mètres carrés. Donc je dis enregistrer. Et donc cette parcelle va apparaître dans mes annotations de carte. Vous voyez, elle vient d'être rajoutée en haut, ici. Donc ma parcelle avec mes annotations. Si je veux conserver ça dans un compte pour pouvoir y revenir une autre fois, je vais cliquer ici sur l'étoile et ici je vais créer un compte. Donc je vais dire créer un compte. Je vais mettre un nom, un prénom. Je vais mettre une adresse de courrier. Et ici je vais créer un mot de passe. J'accepte les conditions et je valide mon inscription. Voilà, donc là l'inscription est réussie. Il faut valider l'inscription en allant cliquer sur le lien d'activation que vous avez reçu dans l'email que vous avez mis. Donc je vais y aller. Voilà, ici j'ai reçu un lien. Pour l'activer, cliquez ici, je clique dessus. Je suis revenu à ma carte, donc ici je vais m'identifier. Donc je mets mon identifiant, je mets mon mot de passe. Le compte a été activé, donc maintenant si je dis OK. Si je dis OK, maintenant je suis sur mon espace privé. Donc je vais reprendre dans la carte en cours. Donc je vais faire maintenant mon annotation. Donc tout à l'heure je vous disais, je clique sur la clé à molette. Je vais dans annoter une carte, je délimite sur la zone, et ici c'est parti, hop, je refais. Voilà, donc ma parcelle, on avait dit, ma parcelle à vendre. Donc je fais enregistrer. Et voilà, ça va venir maintenant se mettre dans mes différentes cartes.
Si je reviens sur mon compte, sur le site de Géoportail, demain, une autre fois, et que je m'identifie, ben, je vais avoir cette carte qui apparaît bien là. Donc prochain élément, les mesures. Donc pour mesurer, je reviens cliquer ici sur outils. Et ici, vous avez vu, outils principaux, c'est ces trois-là. Je vais cliquer ici dans mesure. Et vous voyez ici, vous avez mesurer les distances, mesurer une surface. Donc mesurer une distance, c'est facile, je clique dessus. Si je dis de ce point-ci à celui-là, vous voyez que j'ai une distance qui est affichée. OK. Donc je clique dessus, la distance est affichée, je peux continuer, en continuant de cliquer, je peux continuer de lancer la mesure. Voilà. Une fois que je clique bouton droit de la souris, eh bien, la distance est positionnée ici avec l'arrêt, donc le métrage est affiché, 83. Donc si je veux refaire une mesure, donc je peux prendre de ici à là, et si je clique bouton droit, et bien là, de ici à là, c'est 37. Voilà pour les mesures. Pour mesurer une surface, je clique dessus, je vais cliquer ici à là, et ici, et je reviens toujours à mon point de départ, et là, voilà, la surface est affichée. Voilà, donc attention, quand vous avez les éléments qui s'affichent comme ça, c'est une mesure qui est prise sur le moment. Vous ne pouvez pas conserver l'élément. Dès que je vais changer d'outil, en fait, mes mesures précédentes disparaissent. Donc je vous encourage, petite astuce, à récupérer tout ça en faisant une photographie. Imaginons ici que je veux mesurer une surface. Je vais prendre ces éléments-là, hop, je refais ma mesure. Je clique ici, la surface apparaît. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer mon outil de capture de l'écran. Si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment utiliser cet outil. Donc je lance mon outil de capture, je dis nouveau, et ici, je vais en profiter pour prendre ça en photo. Voilà, et je vais pouvoir enregistrer ça dans mon ordinateur sous forme de photo. Comme ça vous permet de conserver vos mesures. Hein. Sinon, on les perd. Vous voyez, dès que je vais changer d'outil de mesure, eh bien, ça a disparu. Donc enfin ici, le dernier élément ici, ça vous permet de pouvoir avoir les éléments de légende sur la carte. Donc par exemple, si là c'est le plan IGN qui est affiché, donc si je déroule le plan IGN, j'ai les éléments de légende donc, qui me permettent de voir comment les annotations sont faites. On peut partager le tout en l'envoyant par email. Ici, on peut créer un lien vers la carte. Ce lien permanent est intéressant parce que si vous copiez ça et que vous le mettez dans un email et que vous l'envoyez à quelqu'un, quand il va cliquer dessus, il va accéder à votre carte. Donc ça permet de partager ces cartes. Sinon, l'autre astuce, comme je vous ai montré, c'est de les prendre en photo, donc de les zoomer plus ou moins grandement, et puis d'utiliser l'outil de capture d'écran pour prendre en photo la carte, pour pouvoir l'envoyer comme une image. Et puis enfin, le dernier élément ici, c'est pour l'intégrer dans un site internet. Imaginons que vous avez un site WordPress par exemple, vous allez copier ce code-là, et puis vous allez aller le coller dans votre page internet pour que ça apparaisse sur votre site, ce soit intégré dans votre site. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cet outil que je trouve assez génial, qui de plus est français, donc Cocorico, et qui est gratuit, qui a été fait par nos institutions. Donc j'espère que ça vous sera très utile, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.